Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une application Atlas. Donc c'est une application qui va vous permettre de configurer un outil qui va ressembler à ceci. Donc c'est un atlas interactif. La particularité de cet atlas, c'est qu'il va d'abord permettre à l'élève d'arriver sur un atlas avec une interface particulièrement épurée et puis de pouvoir ouvrir des cartes qui sont en fait des collections thématiques qu'on aurait faites. Par exemple, je veux travailler sur les divisions administratives, j'ai créé une carte avec quelques couches relatives aux divisions administratives et donc ça arrive pour l'élève directement paramétré. Je peux sélectionner une série de couches, par exemple afficher les provinces et afficher tout ce qu'on veut d'autre, et je vais ouvrir une autre carte, il va automatiquement la placer à une autre échelle puisque c'est une autre thématique qui est abordée, et on va aussi pouvoir paramétrer les cartes pour que, par exemple ici, quand je zoome à une certaine altitude, je passe automatiquement de la vue cartographique conceptuelle à la vue aérienne verticale. En fonction des cartes, les géosignés seront affichés aussi et cette carte peut comporter directement l'option du profil d'élévation. Voilà par exemple ici un profil d'élévation qui serait fait à travers Paris. Voilà, et donc on va voir ici le profil d'élévation qui va être fait peu importe l'échelle. On va pouvoir utiliser un basculement de fond de carte aussi. Et alors l'autre particularité, c'est qu'on va pouvoir travailler avec un ensemble de cartes. Et si les cartes n'ont pas été, si les couches n'ont pas été prévues, l'élève pourra aller ajouter des couches parmi une collection qui aurait été prévue par l'enseignant. Donc par exemple ici, je voudrais ajouter une carte du relief sur la carte qui a été proposée ici. Voilà. J'ai la carte du relief qui apparaît. Et dans la liste des couches qui est présente, j'ai le relief qui est ici présent et je vais pouvoir le travailler soit avec une transparence que je vais pouvoir faire varier ou directement travailler avec un balayage par rapport à ma couche précédente. Voilà, donc c'est une application qui offre beaucoup d'intérêt pour l'utilisation d'un point de vue pédagogique, beaucoup d'intérêt aussi au niveau de la didactique de la géographie. Donc ici, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment arriver à ce résultat assez rapidement. Alors la première étape, c'est dans les groupes, aller créer un groupe que vous allez nommer d'une manière à vous en souvenir assez rapidement. Ici, moi je l'ai appelé par exemple Atlas collaboratif. Donc pour créer un groupe, vous cliquez sur le bouton créer un groupe, vous donnez un nom, un résumé, des balises qui sont des mots-clés éventuellement. Vous pouvez permettre à tout le monde d'afficher ce groupe, c'est plus simple. Vous laissez toutes les options par défaut. Voilà, donc qui peut contribuer uniquement les membres du groupe. Voilà, vous ne changez rien du tout. Donc après avoir mis un nom, vous l'enregistrez. Donc ici, moi je ne vais pas l'enregistrer puisque j'ai déjà mon groupe qui a été créé. Dans ce groupe, je vais aller mettre deux types d'éléments. Je vais aller mettre des cartes et je vais aller mettre des couches. Alors pour y mettre une carte, je vais aller chercher une carte que j'ai déjà créée, que je vais aller ajouter dans mon groupe. Alors pour ajouter une carte dans le groupe, je vais dans mes contenus, où j'ai créé une carte. Voilà, je vais prendre par exemple ici une carte que j'avais prise sur l'éruption du volcan de La Palma. Et je vois ici que le partage est au niveau public. Je vais cliquer sur ce bouton de partage et je vais simplement mettre à jour le partage de groupe. Et j'active simplement dans Atlas collaboratif. J'enregistre et voilà, je viens d'ajouter une carte dans le groupe. Si je veux l'enlever, je clique à nouveau sur le partage, je mets à jour le groupe de partage, je décoche Atlas collaboratif et la carte ne fait plus partie du groupe. Donc au fil du temps, on va pouvoir aller ajouter ou supprimer une série de cartes qui seront accessibles via la classe numérique que l'on va créer. Je vais aussi pouvoir ajouter des couches. Des couches. Alors pour ajouter des couches, je vais par exemple aller chercher sur une couche du relief avec un mot-clé et topo pour gagner du temps. Voilà, je vais chercher, donc je décoche ici pour arriver sur l'ensemble des éléments. Et donc je vais aller prendre par exemple cette couche-ci, voilà, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais afficher les détails de l'élément. Voilà. Et donc pour l'ajouter,
je clique sur le bouton partage. Là, je ne peux évidemment pas la partager directement puisque la couche ne m'appartient pas. Par contre, je peux mettre à jour le groupe de partage et je l'ajoute également dans mon atlas collaboratif. Et donc, que ce soit des couches comme je viens de le faire ici ou des cartes comme je l'ai fait avant, je vais enrichir le groupe avec toute une série de cartes et de couches. Et donc, je vais voir le contenu de mon groupe. Donc, vous voyez, j'ai toute une série d'éléments qui font partie de ce groupe et je vais pouvoir l'enrichir progressivement. À partir de ce groupe, maintenant, je vais créer une application. Alors, pour créer une application, je vais aller dans l'aperçu du groupe et j'ai le bouton Créer une application web. Dans les applications web, je vais choisir l'option Application instantanée. Et dans les applications instantanées, je vais choisir le modèle Atlas. Donc ça, c'est le template qu'on va pouvoir utiliser, le modèle pour l'application. Je choisis ce modèle-là. Je vais lui donner un titre, Atlas de démo. Voilà. Balise, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et je crée mon application. Voilà, donc mon atlas a été créé par défaut. Je vais quitter le mode Express pour avoir toutes les options de configuration possibles. Et donc ici, je ne choisis plus mon groupe puisque mon groupe a déjà été sélectionné. Vous voyez que dans le groupe qui a été sélectionné, il y a pour l'instant 17 cartes et 39 couches. Alors je pourrais utiliser aussi des catégories de groupes dès lors qu'elles sont définies ici. Ce qui n'est pas le cas, je vais simplement laisser les groupes en vrac pour le moment. Je peux aussi choisir une carte au démarrage si je le souhaite. Et une zone géographique, je vais laisser la carte qui est présente ici par défaut. Alors à propos, je peux demander d'activer la connexion. Donc là, ça veut dire que la personne qui va se connecter, si elle fait partie de mon organisation, elle va directement pouvoir enregistrer mes cartes et mes couches directement dans son compte. C'est intéressant de le faire, ça peut être frustrant pour des personnes en dehors de votre organisation qui consulteraient votre atlas, mais ce n'est pas très grave. Je vais enlever l'option d'entête pour épurer au maximum mon atlas. Je ne mets pas de page de couverture, je pourrais mettre une clause de non-responsabilité. Au niveau de l'interactivité, je laisse le bouton d'accueil, contrôle de zoom. Je pourrais choisir le fond de carte par défaut, celui-ci ne me convient pas trop, je vais plutôt choisir l'imagerie par défaut. Voilà, je ne vais pas changer la bibliothèque de fond de carte, elle est assez fournie par défaut. Je permets d'ouvrir une carte, je permets d'ouvrir une couche de carte, je permets d'ajouter une couche, je permets d'afficher la légende, la mesure, le dessin, la bascule 2D, 3D, ça peut être intéressant aussi, et activer les géosignés, comme ça les cartes qui en comportent, les géosignés s'afficheront directement. Au niveau du thème et de mise en page, je le laisse tel quel. C'est terminé, mon atlas est configuré. Donc vous voyez à quelle vitesse ça peut se faire. Et donc tout le travail, il consiste plutôt dans la création des cartes et des couches en amont. La création de l'atlas, c'est vraiment une formalité qui va vous prendre quelques minutes. Voilà, je vais fermer ici. Avant de lancer mon atlas, je vais retourner d'abord dans mon compte, voir dans les contenus. On va voir l'atlas qui a été créé. Voilà, donc j'ai mon atlas essai qui a été créé. Vous voyez que pour l'instant ici, il est uniquement lié pour moi, donc je vais le partager et le mettre au niveau public. Voilà, alors elle utilise un groupe, c'est d'accord, et je démarre mon atlas. Voilà, je l'affiche, et donc dans l'affichage, c'est l'URL qui apparaît ici dans la barre d'URL que vous allez partager à vos élèves pour qu'ils aient accès directement à votre atlas. Et donc si vous avez une plateforme de l'école, vous collez ça dans la plateforme de l'école. Autrement, dans les notes de cours, vous pouvez aussi créer un QR code à partir de l'atlas pour que les élèves puissent flasher directement le QR code et arriver sur votre atlas à l'aide de leur GSM. Voilà. Et donc je vérifie bien que quand j'ouvre une couche, j'ai bien accès à toutes les couches, les cartes qui sont disponibles dans mon dossier. Et quand je vais chercher une couche, pardon, je dois d'abord ajouter une couche, voilà, j'ai bien accès à toutes les couches. Voilà, donc si je veux ajouter par exemple simplement l'équateur, oui, il faudrait que je l'active, ça ira mieux comme ça, voilà. Et donc j'ai l'équateur qui apparaît
sur la carte, si je veux ajouter d'autres couches, tous les parallèles et méridiens. Voilà, et donc j'ai les différents parallèles et méridiens qui apparaissent. Si je veux ajouter d'autres couches, voilà, je vais voir à quoi ressemble cette couche du relief. Voilà. Et donc toutes ces couches-là peuvent être activées et désactivées dans la partie ici. Et si je vais ouvrir une carte, voilà, je vais chercher la carte sur la déforestation. Voilà, et j'ai mis par défaut la carte des forêts. Et vous voyez, on peut comme ça paramétrer toutes les cartes en fonction des thèmes qu'on va travailler avec les élèves. Voilà, oui, pour peut-être dernière remarque sur cette carte, vous voyez que j'y ai ajouté des géosignets, et donc en cliquant directement ici, je vais pouvoir arriver directement au géosignet que j'avais repéré sur ma carte. Sauf que ici, je dois désactiver les couches pour arriver directement à mon fond de carte. Voilà. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon amusement avec cette application ArcGIS.